Bonjour et bienvenue sur Hydrogène Today. On est très content d'accueillir un pionnier de l'hydrogène, c'est Alain Hainaut. Il nous vient de Touraine, c'est le vice-président de la communauté de communes de Touraine-Vallée de l'Indre. Vous avez été l'un des premiers, en tout cas en région Centre, ça c'est sûr, à vous investir dans l'hydrogène, Alain. Tout à fait, j'y ai toujours beaucoup cru. On est parti dans l'aventure fin 2016 pour répondre à un premier appel à projet à l'époque proposé par Ségolène Royal. Alors vous avez commencé avec des Kangoo à hydrogène, puis il y a eu les vélos. Tout à fait. Alors à cet appel à projet qui proposait de différentes choses, nous on proposait un centre routier multi-énergie, d'autres proposaient bateau hydrogène et d'autres proposaient de chauffer les bâtiments à l'hydrogène. On n'a effectivement pas été retenu, mais on n'a pas renoncé. On a acheté des Kangoo dans le cadre des Kangoo avec prolongateur puis la combustible. C'était la préhistoire de Symbio à l'époque. Voilà, c'est ça. C'était le début de Symbio. Ils nous ont vendu des véhicules. Le reste du parc de véhicules qu'ils avaient, on a acheté 15 Kangoo. Donc 10 communes ont acheté des Kangoo. Et ils roulent toujours. Et ils roulent toujours. Et le CEA en a acheté 2, le département en a acheté 1 et l'entreprise Veolia en a acheté 3. Voilà. Et vous avez été l'un des premiers en France à proposer des vélos hydrogène en location l'été. Tout à fait. On a récupéré le projet Loire à vélo qui devait être porté par la ville de Tours. On l'a récupéré. Donc on a acheté 15 vélos hydrogène. Et on a acheté une station type Attaway qu'on a mis à disposition, je dirais, des circuits touristiques du château d'Azel-Rideau. Voilà. Et ça se passe à Brémont, une charmante commune d'ailleurs. Voilà, on a trouvé. Azel-Rideau. Voilà, tout à fait, très agréable. On a donc trouvé 2 locataires de vélos qui ont bien voulu jouer le jeu. L'université a fait une enquête sociologique pour démystifier le risque hydrogène. Donc tout un tas de choses intéressantes. Aujourd'hui, les vélos fonctionnent toujours. Il y en a qui ont 5000 km. Il va falloir qu'on envisage un changement du parc. Voilà, mais tout ça, c'est très positif. Vous ferez vos courses à Evolution, voilà. Puisque Pragma est là. Voilà. Alors, blague à part, vous ne renoncez jamais et vous avez continué à pousser un projet qui, enfin, a été accepté par l'ADEME. Voilà. Et il a fallu effectivement beaucoup de courage et de conviction politique. Je remercie, quand j'étais président, l'ensemble des élus des communautés de communes qui m'ont suivi. Sans abstention et ça continue aujourd'hui, bien que je ne sois plus président, je suis toujours chargé du développement de l'hydrogène et la volonté politique de développement est toujours là. C'est indispensable quand on porte les projets et je les en remercie aujourd'hui. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. La suite, c'est une plus grosse station qui va voir le jour. Tout à fait, donc on a enfin, au bout de 3 candidatures, été retenues par l'ADEME. Pour financer une station de distribution sur le parc d'activité à Sorigny, et une station de production. La station de distribution a été construite, elle est opérationnelle dans quelques semaines et la production sera opérationnelle en fin d'année. Et en plus, vous avez été l'un des premiers, le tout premier en France à avoir une benne à ordures hydrogène. Voilà. Ça c'est grâce à une de mes collaboratrices, une jeune femme de 25 ans, qui a eu peur de rien et qui n'a pas eu peur d'intégrer les programmes européens de développement, dont un programme qui associe 10 pays. Et nous, petite communauté de communes du Val-de-Nain, on a été retenus dans ce projet et on a bénéficié de subventions extrêmement importantes pour acheter la première benne à ordures hydrogène française. Et franchement, place à la jeunesse quand même, parce que sans elle, on n'aurait pas réussi. Alors, on peut dire son nom, il s'agit d'Aurélie Michel. Il s'agit d'Aurélie Michel, tout à fait. Alors vous, Alain, qui avez suivi depuis le début cette filière hydrogène, Evolution, vous avez connu les débuts, quel regard vous portez sur le salon tel qu'il est aujourd'hui en 2024 ? Formidable. J'ai participé au premier salon au Parc Floral à Vincennes il y a quelques années. On était une quinzaine de participants, il devait y avoir 500 visiteurs. Quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est formidable. On me dit que même on est supérieur au salon de Tokyo. Eh bien, en tout cas, merci Alain Hainaut. On était ravis d'avoir un pionnier tel que vous qui mérite sa place dans les livres d'histoire de l'hydrogène. Moi, je vous remercie de soutenir tous ces projets d'évolution qui sont des projets à risque. Et il faut qu'on prenne des risques parce qu'on prend des risques. Mais bon, on gagnera. Merci, à très bientôt sur Hydrogène Today.